S'il y a un père, où est la mère? D'une manière anthropomorphique, la mère, c'est la nature. On parle de Dame Nature pour expliquer le naturalisme. Le naturel s'accorde avec la science, le naturel explique la vie d'une manière scientifique. On dit que l'homme a évolué, que la vie a évolué avec elle. Ainsi nous sommes passés de nanoparticules à l'échelle humaine. La science s'oppose souvent à la religion, ceux qui se disent scientifiques ont comme Dieu Dame Nature. La nature se repose sur la science, la religion de la nature est donc la science. Les connaissances scientifiques sont très rarement des croyances, elles reposent sur des preuves accablantes. Ainsi personne ne peut réfuter la science. Où serions-nous sans la science? Nous serions à l'âge de pierre. Mais personne ne vénère la science comme personne ne vénère la nature. La science est donc une religion anthropologique, connue de tous et partagée par tous. Nous sommes tous certains que la science se base sur des faits exacts et non révélés. Tout le monde, en partie, croit en la science, car elle nous amène le progrès. Sans science, comme je l'ai dit, nous serions à l'âge de pierre, et la discipline scientifique est large. Ça va des sous-marins à l'espace, en passant par le vivant, le robotique et la thèse historique. Ainsi, la science qui étudie l'histoire s'appelle l'historiographie ou tout simplement les sciences historiques. Le progrès de la vie se base donc sur la discipline scientifique. Nous sommes tous des enfants issus de Mère Nature. Le Père se trouve dans les religions, et si nous voulons combiner la religion avec la science, admettons aussi qu'il y ait un fils et une fille. Dans ma langue, fille peut se dire Messie, ou selon la bonne prononciation, Moissi. Et le fils serait le vice, donc le feu. Mère et fille représenteraient respectivement la mer et le courant marin qui est l'air du vent, le père et le fils représenteraient à eux la terre, le sol et le feu. Je viens de combiner science et religion, les éléments et leur partie natale. Le feu pour le fils, l'air pour la fille, l'eau pour la mère, et la terre pour le père. Telles sont les origines des 4 éléments et de leur constitution familiale. Bref, je n'inventerai pas de nouvelles religions, mais sachez que les bases sont là. Les bases sont naturelles, comme le sexe mâle et femelle sont naturels. J'ai pris de la nature pour former une discipline que j'appelle la parole. Je ne fais que parler et développer des concepts qui existent déjà. Tout le monde connaît la science et comme je l'ai dit, la science est la discipline de la nature. Ceux qui n'ont pas de religion ont au moins une base scientifique. Et s'ils n'ont pas de base scientifique, ils ont au moins l'écrit et la parole. La parole sert à écrire et la discipline de la parole est la littérature. J'écris des concepts nouveaux pour développer ma parole. Ma parole est aussi scientifique que peuvent l'être les éthiques philosophiques. On pose d'abord une thèse qu'on développe en théorie pour qu'elle soit ensuite prouvée par la science. Si la science est incapable de prouver ma thèse ou ma théorie, mon idée reste paradoxalement juste selon ses fondements. L'expression « Mère Nature » est une personnification de la nature, la représentant comme une figure maternelle responsable de la vie, du don et de la subsistance de l'environnement. C'est une forme d'allégorie anthropomorphique qui met l'accent sur les aspects nourriciers et vivifiants de la nature, la considérant comme une force organisatrice et créatrice. Elle est souvent utilisée pour incarner la nature sous une forme féminine, telle qu'une mère, pour exprimer ses fonctions nourricières et son rôle dans la création de la vie qui commence dans sa matrice. La Mère Nature est le symbole de l'organisation du monde et des lois naturelles qui opèrent indépendamment de l'activité humaine. Elle met en évidence le lien profond entre l'humanité et le monde naturel, en soulignant l'interdépendance et la dépendance des humains envers la nature. On la retrouve dans des contextes culturels, littéraires et écologiques pour évoquer le pouvoir créateur et nourricier du monde naturel. Pourquoi la nature ne pourrait-elle pas être notre seule doctrine, notre seule théologie, et par surcroît notre seule religion? Parce que la nature n'a jamais prononcé un mot et ne nous a jamais promis une nouvelle terre. Les adorateurs de la nature sont qualifiés en philosophie générale de biophiles, d'écosophistes et de naturalistes. Ils sont qualifiés d'animistes, de néopaganistes et de chamanistes en spiritualité religieuse. Quant à l'écologiste, c'est une personne militante pour les droits de la nature, et elles ont souvent une profonde sympathie pour le monde naturel. Le naturiste a tendance à prendre la nature pour seul guide dans son comportement, sa manière de s'alimenter et de vivre. Adam et Ève étaient naturistes, bien qu'ils ne le savaient pas. Ils se nourrissaient d'herbes et de fruits, et ils étaient nus. La nudité, on la retrouve chez les animaux et par séquent, chez l'homme primitif. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.
Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ève répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à Ève, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à Adam, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, où es-tu? Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à Ève, pourquoi as-tu fait cela? Ève répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. La philosophie des premiers savants était d'abord mythologique. Ils expliquaient l'univers par la répartition des dieux qui sont dans les faits des anges, de leur vision des cieux en accord avec leurs régions, leurs astres et leurs univers. Ainsi plusieurs déesses sont associées à la nature. La plus connue d'entre elles est probablement Gaïa, déesse primordiale de la terre. Puis Artémis, déesse de la nature sauvage et de la chasse, et enfin Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons. Il y a aussi les nymphes, Cybèle, Diane et Devana. La science de la nature, aussi appelée science naturelle, regroupe l'ensemble des disciplines scientifiques qui étudient le monde naturel et l'univers, incluant la biologie comme science de la vie, la physique, la chimie, les sciences de la Terre et l'astronomie. Ces études visent à comprendre les phénomènes naturels, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et permettent aux étudiants de se préparer à des carrières universitaires dans des domaines variés comme les sciences de la santé ou les sciences pures et appliquées. L'écriture n'est pas une invention scientifique au sens où l'on entend aujourd'hui, mais une invention humaine qui est devenue un outil indispensable pour la science et le progrès. Elle est née plusieurs fois indépendamment, en Mésopotamie, en Égypte, en Chine et en Mésoamérique, d'abord comme un outil de comptabilité et de gestion administrative. Son développement, de l'idéogramme à l'alphabet, a permis d'accumuler les connaissances, de transmettre l'information et d'établir des systèmes de pensée complexes, jetant les bases de la science moderne. La science en soi désigne un ensemble de connaissances, de savoirs, et plus spécifiquement une démarche systématique pour construire et organiser ces connaissances sous forme d'explications et de prédictions pouvant être testées. Elle englobe un large éventail de domaines, allant des sciences naturelles comme la physique, la chimie, la biologie, aux sciences humaines comme la sociologie et la psychologie. Dieu dit à Adam, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau, et il les en revêtit. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden, pour qu'ils cultivassent la terre, d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et Ève, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam et Ève se retrouvèrent seuls dans la nature, là où se trouve Dame Nature. Les portails du paradis furent fermés et interdits aux enfants d'Adam, jusqu'à la fin des temps.